Chouv chers amis, Shalom Vracha, en ce lundi 29 mai 9 du mois de Sivan, Shiur acheté Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Simi Bat Saada, Bezrat Hashem Itbarach, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Mardoché Ben Mesoudi, Roh Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Bechol Shorvim Imam Bichlal Arahami Vasilochot Vechen, Yehi Ratzon, le nom Amen, Tien Ishmatam Tzorach Chaim, et que le mérite de ce récit des élèves du Baal Shem Tov et du Baal Shem Tov lui-même, Be'ezrat Hashem, Yalet Nishmatam Kezohar Arakia. On commence tout de suite cette étude en pensant à votre réussite à tous, Be'ezrat Hashem, Bracha, Revacha, Batzlacha, une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, et bien sûr, le Nishmat Kol Miti Israël B'chilam, Sami Shmuel Ben Elisa Dahan, Alava Shalom, puisque ce soir c'est Saskara, et aussi Israël Yosef Gérard Ben Israël Zetoun, Ruach Hashem Tenachenam Began Eden. On commence tout de suite. Kol Chesed Shegomlim Lazulat Yarzor Elecha Leatzil Otra. Nos sages nous ont dit que les mitzvot que nous avons sont toujours pour nous. Comme c'est marqué, Rabbi Hanania Ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, Ulfichach Irba Lahem Torah Mitzvot. Les Zakot et Israël. Toutes les mitzvot qui nous sont données et le bien qui nous est demandé d'agir en conséquence sont pour nous. Les mâts d'avoir nommé, à quoi cela ressemble? On raconte une fois un enseignement du Chafetz Chaim qui dit d'ailleurs qu'un jour, un patron qui avait eu un ouvrier qui avait travaillé chez lui pendant des années et qui devait partir maintenant définitivement chez lui et ne plus travailler car il était à l'âge de la retraite, eh bien, le patron l'a appelé et lui dit, écoute, j'ai une dernière chose à te demander, avant que tu partes. Il lui a dit, je vous écoute. Il lui dit, voilà, je voudrais que tu ailles à la grande épicerie et que tu commences à noter ce que je vais te demander. Je voudrais que tu me prennes 10 kilos de sucre, 15 kilos de farine, 10 sacs de gros pommes de terre. Je voudrais que tu me prennes des pâtes. Je veux que tu me prennes du riz. Je veux que tu me prennes au moins une cinquantaine d'œufs. Je veux, et je veux, et je veux, et je veux. À ce moment-là, cette personne qui était déjà âgée et qui avait donné de nombreuses années au service de son patron, le regarda avec mépris et il lui dit, mais je comprends pas. Vous vous vengez de moi? Je vous ai fait quelque chose? Arrête, vous savez que maintenant je dois vous quitter. C'est ma dernière journée. Vous me demandez un dernier travail. Je vais le faire. Mais j'ai déjà rempli la moitié de la feuille. Il faut lever tout ça. C'est extrêmement lourd. C'est pas vous qui le levez. Je suis fatigué, je suis vieux. À ce moment-là, son patron lui dit avec un grand sourire, ah, je suis désolé. Alors on va commencer à enlever parce que tout ce que je t'ai demandé de noter, c'était le cadeau que je voulais te faire à part la paye que je te dois, que tu emmènes chez toi et que pendant des mois tu ne manques de rien chez toi à la maison. La personne qui était âgée, quand elle entend ça, dit « Attendez, pas du tout. C'est rien du tout, regardez. On a rempli que la moitié de la feuille. Il y a encore beaucoup de place. Alors, on disait combien je prends maintenant de pain? Vous m'avez dit combien de pain, combien de ceci, combien de cela, combien de... Ainsi donc, nous dit le Créateur du monde. Je vous ai donné la Torah et les mitzvot, mais c'est pas pour moi. C'est pour vous. Ce que vous portez sur vous, le joug des mitzvot, c'est pas pour moi. Moi, je suis Dieu, moi j'ai tout. C'est pour vous. C'est pour que vous les ameniez chez vous dans votre monde futur. Ce qui fait que chaque chesed, chaque bonne chose que l'on fait, nous revient toujours en boomerang. C'est pour toi. Tu fais du mal, tu envoies du mal, ne t'étonne pas que le temps te renvoie ce mal. Comme l'a dit Hillel Azaken, alors qu'il marchait avec ses élèves, ils ont vu un crâne qui gissait dans l'eau. Et il a dit à ses élèves qui étaient étonnés en disant « Pourquoi cet homme est mort sans sépulture ?» Et il a répondu, c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Il a fait du mal, il reçoit ce mal. On raconte l'histoire de cette femme qui, malheureusement, a eu sa fille de 7 ans qui s'est noyée. Alors ils l'ont vite emmenée à l'hôpital. Et voilà que, alors que tout le monde était affolé, tous l'étaient sauf elle. Le médecin était curieux de voir que malgré qu'il y avait peu d'espoir que sa fille sorte du coma un jour, si ce n'est qu'elle mourrait, chas v'shalom, il était certain que son état serait végétatif. Et la maman répondit avec un grand sourire, « Vous inquiétez pas, elle va se réveiller, on va rentrer à la maison, tout ira bien. »
Et à l'étonnement général des professeurs à l'hôpital, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, le professeur étonné lui a dit, d'où vous avez eu une telle émouna, une telle assurance qu'il n'arrivera rien à votre fille, alors que il n'y avait aucune chance sur le domaine médical qu'elle s'en sorte. Et la femme a répondu, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis balanite. Je m'occupe du mikvé. Et tous les soirs, je sacrifie mon temps pour que les filles d'Israël se trempent dans le mikvé pour pouvoir se joindre à leur mari dans la pureté et enfanter. C'est impossible que Dieu me prenne mon enfant par l'eau alors que moi je donne la vie par l'eau. C'était impossible que je subisse le contraire du bien que je fais. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé en Israël. Quand tu fais du bien, je vous ai noté une très belle histoire que j'avais lue il y a longtemps, qui est très touchante. J'espère que je serai à la hauteur de vous la faire partager parce qu'elle parle au cœur de l'homme. Très très belle histoire que j'ai lue et qui dit comme ça qu'un jour il y avait deux amis, pas deux copains, pas deux connaissances, deux amis qui avaient partagé beaucoup de souvenirs ensemble. Un avait beaucoup réussi dans les affaires et l'autre avait beaucoup moins réussi dans les affaires. C'est qui malheureusement va, malgré le fait qu'ils aient une amitié très sincère, provoquer un décalage. Il y en a un qui est blindé, l'autre qui n'a pas d'oseille. C'est un décalage. Et malgré tout, ils s'aimaient, ils s'invitaient, ils se respectaient. Ils étaient vraiment de vrais amis, amicalement vôtres. Et puis, voilà que l'ami qui était moins riche a entendu que son meilleur ami, qui était très riche, allait investir beaucoup d'argent dans une affaire. Il n'avait pas d'oseille, c'est vrai, cet ami-là, mais il était beaucoup plus intelligent. Il s'est renseigné sur l'affaire, il a fait des calculs, il a fait une étude du marché. Et pendant 3 jours, sur place, il a regardé le potentiel de la réussite de cette affaire. Tous les chiffres menaient à un échec total. Total. Il s'est même renseigné sur les propriétaires de cette affaire d'avant. C'était une très mauvaise affaire. Et il savait que son ami allait droit vers la ruine. Seulement, ils étaient amis sur tous les problèmes de la vie, sauf une chose. Cet ami qui était riche lui interdisait de lui donner des conseils dans le domaine professionnel. C'est moi l'homme d'affaires, c'est moi qui fais de l'oseille. Toi, t'as pas d'oseille, tu vas pas me donner des conseils. Donc il savait qu'il n'avait pas d'entrée dans le dialogue pour le prévenir de cela. Et voilà que cet ami qui était pauvre a dit à son ami qui était riche, écoute, je sais que tu vas investir beaucoup d'argent dans ton affaire, mais j'aimerais te demander vraiment un très grand service. Il lui a dit laquelle. Il dit voilà, moi aussi je suis sur une très grosse affaire. Et j'ai besoin d'un prêt. La banque ne me le donne pas parce que j'ai pas de garantie. Par contre, toi, la seule garantie que tu as, c'est mon amitié. Et tu sais que je ne te trahirai jamais. Tu sais combien je t'aime. Tu sais combien tu m'es important. Tu sais combien tu as toujours eu confiance en moi et j'ai eu confiance en toi. Est-ce que tu pourrais me donner le temps de quelques mois, quelques années peut-être, 2-3 millions de dollars? Il a regardé comme ça, il lui dit 2-3 millions de dollars? 300 000 dollars, 500 000 dollars parce que t'es mon meilleur ami, mais... Et il s'est mis à pleurer. Et il lui a dit, je t'en supplie, prête-moi 3 millions de dollars. T'en as au moins 15, 20, prête-les-moi, je t'en supplie. Et il lui a dit, écoute, tu me fais pitié. Et je vais dire franchement, je suis certain que tu es jaloux de moi. Tu veux mon oseille, tu veux ma place. Je te vois quand tu rentres dans ma voiture, on me dit, elle est belle. Il lui a dit non. Je te dis pas elle est belle parce que je suis jaloux. Je te dis elle est belle parce que je trouve que tu as des bons goûts. N'oublie pas, on est amis. De vrais amis. Au bout de plusieurs heures de discussion, ayant un peu cet ego et cette volonté d'être supérieur, il lui dit, écoute, c'est quoi? Je vais pas te passer 3 millions de dollars et je vais te prêter 1 million de dollars. Parce que j'ai de la confiance pour toi. Il lui a dit, d'accord. Au moins ça. Et il lui a prêté 1 million de dollars. Et voilà que son ami qui était riche a commencé à investir. Et très rapidement, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de pertes. Mais il y croyait. Et voilà que les mois passent, il injecte, il investit.
il injecte, il investit. Il se rend compte qu'il a perdu énormément d'argent. Seulement voilà, le trou est tellement important, les dettes se sont tellement accumulées que maintenant il doit de l'argent beaucoup aux impôts locaux, partout. La marchandise qui ne s'est pas vendue, qui a péri. Il s'est retrouvé à perdre tout son argent. Tout son argent est parti. Au bout de 3 ans, il ne lui restait plus rien. Sa maison venait d'être hypothéquée parce que son découvert à la banque le lui avait pris pour garantir un petit découvert, lui qui était si riche, de 100 000 dollars. Voilà que 3 ans plus tard, il est en train de pleurer. Il est toujours avec son ami qui était pauvre, mais qui a investi dans son affaire, et il lui parle de tous ses malheurs. Il dit, si on parle de tout, on ne parle pas d'oseille. J'aime pas parler d'argent avec toi, tu sais très bien que bon, voilà, on n'était pas du même rang social dans ce domaine. Ouais, c'est un pays capitaliste, on a été éduqués comme ça. Mais il faut que je te dise, je comprends pas. Et lui, qu'est-ce que tu comprends pas? Il dit, je comprends pas. Je t'ai toujours fait du bien à toi, j'ai toujours donné à tout le monde. Il y a 3 ans de ça, tu m'as demandé 1 million, 3 millions de dollars. Je t'ai donné 1 million. Pourquoi Dieu n'a pas eu pitié de moi? Pourquoi Dieu n'a pas eu pitié de moi? J'ai donné de la tzedaka, je t'ai aidé. Est-ce qu'en 3 ans, je t'ai demandé une seule fois de me rendre ne serait-ce que 100 000 dollars? Alors que je ne sais même pas ce que tu as fait de ce million de dollars. Alors son ami lui a dit, toi, t'en es où aujourd'hui? Il lui a dit, moi, j'en suis où? Je suis en grande difficulté aujourd'hui. J'ai plus rien, il lui a dit. Aujourd'hui, je suis comme toi. J'ai 0 en banque. J'ai un découvert. Je dois annoncer à ma femme que la banque m'a appelé hier pour hypothéquer la maison pour 100 000 dollars de découvert à la banque. Voilà où j'en suis. Je comprends pas. On fait du bien et on reçoit que le mal. À ce moment-là, son ami lui a mis la main sur son genou. Il lui dit, c'est pas la peine de dire à ta femme, puisque demain tu vas rentrer plus d'1 million 800 000 dollars sur ton compte. Tu dis pourquoi? D'où je veux rentrer cet argent? J'ai pas cet argent. Ah, tu vas me rendre mon argent? Tu as gagné de l'argent? Il lui a dit pas du tout. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il y a 3 ans en arrière, je me suis renseigné sur l'affaire que tu devais faire. Et j'ai vu que ça menait à une perte automatique. C'était une mauvaise affaire. Alors pour essayer de te sauver ton argent, je t'ai demandé de me prêter 3 millions de dollars. Mais ce n'était pas pour moi. Tu m'as accusé d'être jaloux, ce n'était pas pour moi. C'est parce que je voulais te prendre cet argent pour pas que tu l'investisses. Et ton argent, je voulais le mettre de côté. Et quand tu m'as donné 1 million de dollars, je l'ai investi. Je l'ai versé dans certaines conditions à la bourse avec mes meilleurs amis qui travaillent là-bas. J'ai pas gagné beaucoup parce que j'ai pas misé beaucoup. Je t'ai préservé ton argent. Et tu as 800 000 dollars de plus que ton million de dollars. Tu as des intérêts à cela. Alors sache une chose. Demain matin, on va à la banque et tu recevras ton virement de 1 800 000 dollars de tes propres intérêts, du million de dollars que tu m'as prêté il y a 3 ans, pensant que tu me rendais service pour faire une affaire, mais en réalité, j'ai voulu simplement te préserver ton argent pour que quand tu sois en difficulté, tu puisses le retrouver. Son ami, quand il a entendu ça, il savait qu'il était sérieux. Il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, pourquoi je t'ai pas donné 10 millions de dollars? Il lui aurait dit, tu aurais pris 15 millions de dollars aujourd'hui. Il lui a dit, un vrai ami, c'est celui qui fructifie, j'ai du mal à le dire, c'est l'argent de l'autre. Qui est le meilleur ami de l'homme? Ne me dites pas le chien, ça c'est pour 30 millions d'amis. Le vrai ami de l'homme, c'est Dieu. Dieu, il nous demande de notre temps. Il nous demande d'investir. Tu peux me donner des mitzvot? Tu peux m'envoyer du bien que tu me fais? Parce que viendra le moment où quand tu partiras de ce monde, tu verras que pour une seule mitzvah que tu as fait, les intérêts de l'autre côté pour l'éternité te seront rendus au centuple. Et à ce moment-là, tu dis, quel dommage que je n'ai pas pu s'investir avec toi, mon roi. Quel dommage que je t'ai pas fait confiance. Quel dommage que je n'ai pas donné ce que j'avais dans tes mains, parce que dans tes mains, c'était 100% de réussite. Tout le bien que l'on fait, tôt ou tard, reviendra en boomerang chez nous. Commençons cette étude. Vene Myriam itzaraat mikashaleg, à la fin de la paracha de Be'aletecha, Myriam fait du lachon hara sur Moïse, sur Moshe Rabbeinu. Vatisager Myriam michutz lamachane shivat yamim. Et Myriam
je suis un peu fatigué, je m'excuse, j'ai du mal à prononcer les mots, fut donc séparé du camp durant 3 jours. L'Onasaad et Asef Myriam. Et le peuple ne voyagea pas jusqu'à attendre Myriam pendant les 7 jours. Ça, c'est ce que nous apprend la Torah dans la paracha de Be'alotecha de cette semaine. Voyons ensemble les commentaires du Baal Shem Tov. Sruto Yagen Alechem Val Kol Am Israël. Que Dieu vous bénisse. Regil Ayal Omar les Talmidav. À propos de cela, le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire à ses élèves, ou le Shomaï l'Ekro, et celui qui voulait l'écouter, Kol Masha Adam Ose, Leatzmo ou Ose. Tout bien qu'un homme fait à l'autre, qu'il sache qu'il se fait du bien à lui-même. Ok. Ve'araya lekach mi Myriam Anevia. Et regardez ce que nous apprend la Torah de Myriam elle-même. Achot Moshe ve'Aaron, sœur de Moshe et de Aaron. Shekol ha'am amad ve'imtin la b'mesher shavua shalem ad shenirpa mitzarata. Qu'un peuple entier de 3 millions de personnes en plein désert ont attendu Myriam 1 semaine entière, le temps qu'elle guérisse de sa lèpre d'avoir mal parlé de son frère Moshe. Madou azarta Myriam anivia lechvod agadol azé. Qu'est-ce qu'a fait Myriam de si méritant, dit le Baal Shem Tov, pour qu'un peuple entier, pas sa tribu de Lévi, le peuple entier l'attende. Mayasta, millionnaire Anashim, a dit le Baal Shem Tov. Des millions de personnes, yamtinoula, besavlanout, dans une grande patience et avec tolérance, jusqu'à ce qu'elle guérisse. Et ils ont prié pour elle. Verak azem shechou bedarkam. Et seulement après, ils ont repris le chemin vers la Terre Sainte. Et maintenant il donne la réponse au Baal Shem Tov. Car sachez que quand est né Moshe Rabbeinu alav shalom, lo yochla imo le'estiro babait. Elle n'a pas pu, sa mère Yocheved, cacher Moshe dans la maison, car les Égyptiens veillaient à cela, de tuer tous les premiers-nés. Kevan shamitzrim ayu mechapsim babait shel Israël vayu mashichim la yeor kol tinok shenolad. Pas simplement les premiers-nés, mais tous les enfants qui naissaient garçons étaient jetés dans le Nil chez les Hébreux, et uniquement les Bechorim, les aînés chez les Égyptiens. Mais l'aide Brera, n'ayant pas eu de choix, Natna Yocheved et Moshe beyad beta Myriam. Myriam s'est retrouvée avec Moshe dans sa responsabilité. Almenat shetaniach oto bayeor, et il lui a dit, mets-le dans un panier et dépose-le sur le Nil, mais surtout suis le berceau de Moshe. La siro ben kaneasof, et de le cacher à travers les roseaux du Nil. Maasta Myriam, qu'est-ce qu'a fait Myriam? Quand elle a déposé Moshe à travers les roseaux du Nil sur l'eau, elle ne s'est pas enfuie, malgré les dangers qui rôdaient, malgré les crocodiles, malgré tous les dangers qui étaient sur place. Myriam, qui n'était qu'une enfant, n'a pas bougé de sa place. Et elle a surveillé son frère. Neymar comme c'est marqué dans Shemot, chapitre 2, verset 4, Myriam ne bougea pas de là où elle était, Mirachok Ledea. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qui allait advenir le berceau de Moshe. Ou Bavurze. Et maintenant, grâce à cela, Shimtina Myriam Zman Muat Letovat Moshe. Combien de temps elle a attendu Myriam? Quelques heures seulement. Zarta Ka'avor Shanim Rabot. On voit maintenant que le peuple entier va attendre 1 semaine. Vous savez ce que c'est 1 semaine? 1 semaine. Que Myriam finisse de se guérir pour continuer le chemin avec elle et ne pas l'abandonner. Comme elle n'a pas abandonné Moshe juste quelques heures, le temps que Batia la trouve le berceau de Moshe Rabbeinu. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a juste suivi des yeux. Elle a vu que Batia a récupéré l'enfant. Elle est partie chercher Yocheved. C'était quelques heures. Moshe a donné la Torah au peuple d'Israël. Moshe est resté sur place. On attend Myriam. Jusqu'à quand? Quelques heures. Donne quelques heures. Non. Tu m'as attendu quelques heures. Moi, je t'attendrai quelques jours. Mais ne Israelim tinu bamidbar ad she'inirpa'at mitzarata haza ba. Et tout le monde s'est mis à prier pour Myriam. Et tout le monde a dit à Myriam, on est là Myriam pour toi, on ne te quitte pas, on te soutient, on ne part pas. Normalement, il y a eu des conflits pour chaque pas qui a été fait pour les enfants d'Israël. Chaque chose a été négociée, il y a eu des groupes. Mais pour Myriam,
tout le monde a attendu. Pourquoi? Car l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, a dit, c'est le moment de rendre à Myriam le bien qu'elle a fait. Tu as attendu Moshe quelques heures, c'est un peuple entier qui t'attendra. Le Baal Shem Tov a raconté et a dit, Al-Melech Shiratza Ler'il et Echad Miyoatzav. Il a continué, le Baal Shem Tov a raconté à ses élèves une histoire en lui disant, un jour un roi a voulu empoisonner un de ses conseillers. Ul Shem Kach Shiger Lo HaMelech Uga Mora'alat. Et qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il lui a envoyé un gâteau empoisonné qui venait du roi. Un bon gâteau qui paraissait être bon. Mais Mikre Nichnas Oto Yom Ben HaMelech. Et ce même jour-là est rentré le prince, le fils du roi, El Beto Shel Oto Yoetz, qui était venu voir ce même Yoetz, c'est-à-dire ce même conseiller du roi. Le roi ne savait pas que son fils était parti voir celui qu'il a voulu empoisonner. Vigish Yoetz, la Ben HaMelech Chatichat Meotauga. Comme il a vu que le fils du roi venait le voir et qu'il venait de recevoir en même temps un très bon gâteau venu du roi, il s'est empressé de donner une bonne part au fils du roi, au Med Ben HaMelech. Et alors que lui était parti dans la cuisine, ce Yoetz, ce conseiller du roi, en revenant, il a vu de la salive qui coulait, les yeux retournés, convulsés, du prince. Il a regardé le gâteau, il a compris que le roi lui avait envoyé un gâteau empoisonné, mais c'est le fils du roi lui-même qui en mourra. Ou Met Ben HaMelech. De là, le Baal Shem Tov nous dit, apprenez, mes chers élèves, que quand on fait du bien, on récupère du bien, et quand on fait du mal, on récupère du mal. Ne vous arrêtez pas à ces gens médiocres qui vous rendent le mal pour le bien que vous leur avez fait. Attendez la fin, parce que c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Attendez, vous verrez que tout le bien que l'on a fait aujourd'hui, on en aura besoin un jour, beaucoup plus important que la petite querelle, on aurait voulu avoir ce bien comme mérite. Le Créateur du monde, quand tu fais du bien dans ce monde, tu fais des mitzvot, tu aides quelqu'un, tu souris à une personne, tu lui dis bonjour, tu fais du bien à une personne, un mot gentil. Viendra un moment où tu auras vraiment besoin d'être encouragé. À ce moment-là, le Créateur du monde, il dira, rendez-lui la monnaie de sa pièce. Je vais raconter beaucoup d'histoires sur ce sujet. Et c'est un cours qui s'appelle La vie est un boomerang, sur les 5200 cours qui vous attendent, plus que ça encore, sur TorahTraining.net. Je vous invite à aller voir ce cours qui va vous faire comprendre que ne regrette jamais le bien que tu as fait. On a l'habitude de dire trop bon, trop CON. C'est le plus grand mensonge qu'on puisse dire. Celui qui est trop bon n'est jamais trop bon. Parce que plus tu seras bon, et plus la vie te le rendra. C'est juste une question de temps et une question de choix. Ou comme le dit le Baal Shem Tov, c'est Dieu qui décide quand te rendre ce que tu as fait de bien. Occupe-toi de lui et fais ce qu'il faut. Encore une dernière histoire. C'est très important de lire les biographies. C'est une très belle histoire, mais je ne me rappelle plus du Rav. C'est une histoire que j'ai lue il y a plus de 30 ans. Elle vient me remonter à l'instant à l'esprit et je voudrais le partager avec vous. Que j'avais lu dans un livre, une biographie. Et je vous fais ça en 2 mots, parce que c'est vraiment très sympathique à retenir. C'est un homme qui avait été condamné par la médecine, de par sa maladie, à partir dans les mois qui allaient arriver. Et cet homme-là avait l'habitude de fêter la Iloula. Alors je ne me rappelle plus Rabbi Chaim Paladji, c'était le Banishra, et je ne me rappelle plus de qui c'était, un grand sadique. Et il avait l'habitude de faire tout le temps sa Iloula. Il n'y avait rien à faire. Il s'empruntait de l'argent pour être certain que tout le monde ait de l'abondance pour la Iloula de ce sadique précis. Et alors qu'il était très très malade et faible, il s'est mis à pleurer parce qu'il sentait vraiment la mort rôder autour de lui. Et il a commencé à parler avec Dieu, avec des larmes qui coulaient. Il a dit, mais moi, je ne veux pas mourir. Moi, j'ai envie de continuer à faire la Iloula. Moi, j'ai envie de voir mes petits-enfants. Je n'ai pas envie de rendre mon âme maintenant. Peut-être que c'est mon heure, mais j'ai pas envie. Mais il sentait son corps l'abandonner. Et voilà qu'il a fait un rêve. En dormant et en pleurant. Et il voit une lumière intense venir vers lui. En levant les yeux, il reconnaît que le tzaddik qui vient de descendre du Gan Eden pour le voir n'est autre que le tzaddik qu'il avait l'habitude de faire sa Iloula. Je crois que c'était Rabbi Amram Ben Diwan. Je ne me rappelle plus. Un grand tzaddik, peu importe. Je ne veux pas dire de bêtises. Et il lui a dit,
Comment tu veux que je te laisse tomber dans le ciel alors que chaque année tu n'as jamais raté ma Iloula? Tout comme toi, tu allumes des bougies pour moi. Tu donnes à manger sur tes finances. Moi, je te rajoute des années de vie sur mon mérite. Selon ton mérite, tu dois arrêter de vivre maintenant. Mais étant donné que tu m'as fait ma Iloula, alors je te rajoute moi de la vie. Ne t'inquiète pas, dès demain matin, tu recommenceras à reprendre des forces et tu vivras de nombreuses années. Et dans l'histoire que j'avais lue, c'est exactement ce qui s'est passé, car c'est 13 ans plus tard qu'il a rendu son âme. Les médecins étaient choqués. Comment t'as pu tenir? Il a répondu, j'ai eu la bracha du tzaddik. Quand tu fais une inoula pour un tzaddik, lui aussi te bénit du ciel. Toi, tu crois que tu lui rends service. Allez, on va aller sur sa tombe, on va aller manger les ilou nishmato, les revodo chez la tzaddik. Et le tzaddik, il te dit, hey, tu t'es occupé de moi. Encore une histoire rapide, très belle, sur Rabbi Nachman. Alors, je ne sais pas combien de choses sont vraies dans les témoignages, mais je vous dis ce qui est dit. Après, chacun prendra 50%, 80%, 100% ou moins de cette histoire. C'est un homme qui est mort clinique devant l'hôpital à Tel Aviv d'une crise cardiaque. Il raconte que quand il a quitté son corps et qu'il est monté vers les sphères célestes, il a été condamné aux pires souffrances à cause de ses fautes, du non-respect du Shabbat, du non-respect de la cacheroute, du non-respect de. Très bien. Et il dit qu'à ce moment-là, écoutez bien, il dit qu'à ce moment-là, qui vivra verra, ou plutôt qui mourra verra. Ani lo yodea. Cet homme-là témoigne qu'est rentré un faisceau de lumière inexplicable dans la salle d'audience où il était jugé. Et que une voix s'est fait entendre devant les dayanim, devant les juges qui le jugeaient, les tzadikim, car on est jugé par rapport aux tzadikim de notre génération, parce que pour pouvoir juger une personne, il faut avoir vécu ce qu'il a vécu. Donc, un tzadik d'une ancienne génération ne peut pas juger la génération d'aujourd'hui. Donc, chaque tzadik qui meurt, sachez qu'après la mort, il est juge. Et c'est lui qui te juge. Parce que tu ne peux pas lui dire, tu penses que c'est un portable. Le Rav Ovadia te dit, moi j'ai vécu à l'époque des portables, et pourtant je suis Rav Ovadia. Qu'est-ce que tu vas répondre? Ça va être dur. Et donc, cette voix a dit, comment est-ce que vous pouvez emmener quelqu'un qui m'a appelé mon maître? Alors il dit comme ça, cet homme, qu'il a été une fois à Ouman, à Rosh Hashanah. C'est son témoignage que je rapporte. Et il dit, Rabbeinu, j'ai jamais eu de rabbin, toi t'es mon rave. Il dit que quand il est mort et qu'il est arrivé là-haut, la voix de la lumière a dit, comment vous pouvez emmener mon élève, cette personne qui m'a appelé Rabbeinu? Il m'a appelé son rave. Donc étant donné qu'il m'a appelé une fois son rave, il m'a fait honneur. Il s'est renforcé. Il a cru en ma Torah. Je vous demande de le faire descendre. Et il raconte comment il est redescendu dans son corps et qu'il est rentré par les pieds à l'intérieur de son âme, de son corps. Depuis, il a fait tchouva, il étudie la chassidou de Rabbi Nachman. D'autres pourront le raconter avec d'autres rabbanim. Il y a quelqu'un qui a raconté ça avec le Rav Ovadia aussi. Quelqu'un qui a raconté ça avec d'autres tzadikim. Je ne suis pas en train de dire lui il est meilleur que l'autre, c'est pas important. C'est juste à retenir. Parce qu'il a dit un mot, si son histoire est vraie même à 50%. Moi je crois qu'elle est vraie à 100%, mais imaginons qu'il mytho. Même à 50%. Vous imaginez revenir dans son corps alors que le cœur s'est arrêté, qu'il était considéré comme étant mort. Ils ont fixé l'heure de sa mort 18h22, selon ce qu'il raconte. Parce qu'il a dit, Rabbeinu, toi t'es mon rave? Akaratatov. Tu m'as dit que j'étais ton rave, alors je viendrai te sauver comme ton rave. Faites du bien toute votre vie, même à des gens qui ne le méritent pas. C'est pas grave. Ça s'appelle Eshem Shamaim. Je fais du bien parce que Dieu fait du bien à tout le monde alors que personne ne le mérite. On est tous ingrats vis-à-vis de lui. Sois comme Dieu. Fais du bien et ne le regrette jamais. Kol tov v'leitraot.